le nombre de dettes que votre pays a contractées vous rend très vulnérable. Le krach immobilier est maintenant certain. C'est en tout cas ce que pense Elon Musk. Les dirigeants paniquent et vendent au rabais. Dehors, les gens courent dans tous les sens avec le feu aux fesses. On peut encore s'arranger sur le prix. Il ne s'agit pas d'une question de prix, mais de la façon dont vous avez mené tout ça. Il y a pléthore d'offres immobilières, que c'est ça le problème. Qu'on devrait acheter toutes les maisons vacantes pour les brûler. Les investissements immobiliers sont en train de nous couler. Nous devons reconnaître publiquement certaines erreurs. Quoi? On a un mauvais trimestre? Ce n'est pas juste un mauvais trimestre. Les clients reprennent leur argent. Ça sent la ruée bancaire à plein nez. Voilà ce que je... Mais tu penses un peu aux clients qui nous ont fait confiance avec leurs économies, On vend leurs quand je le dis. pensions. Il s'agit pas de toi. Il s'agit pas de toi avec la morale bourgeoise. On vend Et tes quand je prêches. le dis. Veuillez redresser vos sièges et attacher vos ceintures, s'il vous plaît. Beaucoup d'esprits naïfs pensent que le marché immobilier est binaire, des 0 et des 1. Offre et demande. S'il y a des offres, il y aura de la demande. S'il y a de la demande, il y aura des offres. Les prix baissent et les gens achètent. Et plus ils achètent et plus les prix augmentent. Si ton esprit n'est pas capable d'aller plus loin et plus en profondeur, alors coupe la vidéo ici et retourne travailler ton personal branding sur Instagram. Car je risque d'enterrer ta motivation et tes ambitions. Je te laisse 3 secondes. Après, je ne réponds plus de rien. Je t'aurais prévenu. Ok, maintenant, plongeons dans l'océan de merde pour explorer le gouffre qui s'y trouve tout au fond. L'immobilier est une marionnette à plusieurs cordes. Mais que se passe-t-il lorsque toutes les cordes craquent toutes une par une, ou que la main qui la dirige est corrompue, malhonnête, incompétente ou cupide ? L'histoire nous apprend qu'après chaque grande crise économique, des coupables, ou plutôt des boucs émissaires, ont été conduits à la potence pour fraude, malversation, vol, délit d'initié, ingérence, incompétence. Les faits et les causes sont toujours exposés après. Mais pour la crise qui arrive, on va prendre de l'avance. Des dominos sont en train de tomber l'un après l'autre. Lequel est tombé le premier, lequel sera le dernier ? Malheureusement, on ne le saura que le jour où nous marcherons sur les cendres d'un champ jadis rayonnant et fertile. En toute franchise, je ne sais pas par où commencer, mais je vais essayer de faire au mieux. En Chine, l'immobilier est sinistré depuis plus de 2 ans. Une crise en forme de bombe à fragmentation qui explose au ralenti. Evergrande, le deuxième plus gros promoteur du pays, est en défaut de paiement, incapable de rembourser une dette colossale de 300 milliards d'euros. Et une vingtaine d'autres promoteurs sont en défaut de paiement depuis plus d'1 an. 40% des promoteurs chinois sont en stress financier, selon Standard & Poor's. Les chantiers sont à l'arrêt et laissés à l'abandon. Les prix s'effondrent, moins 35% en 1 an. Des millions de ménages qui ont commencé à payer, ayant emprunté pour l'achat d'un bien jamais livré, attendent en vain la remise des clés. Écœurés, ils ont entamé une grève des remboursements, une grève massivement suivie grâce aux réseaux sociaux. Plusieurs grandes banques sont en crise et au bord de la faillite également, n'arrivant pas à récupérer les sommes octroyées aux promoteurs. Une centaine de villes sont concernées. Cette crise est considérée comme un cancer de stade 3 pour l'économie chinoise, sachant que la promotion immobilière représente plus de 30% du PIB du pays. Cette rébellion des remboursements est devenue un problème politique pour le régime, qui se révèle incapable de réguler la situation. Dans les années 90, construire était une urgence pour loger une population urbaine en pleine expansion. Le régime a fermé les yeux sur les magouilles financières pratiquées par les promoteurs. Dans ce système, les acquéreurs commencent à rembourser dès la signature du contrat et avant même que la première pierre ne soit posée. Acheter un appartement est devenu un placement populaire. Jusqu'avant le Covid, les Chinois investissent toutes leurs économies dans la pierre. C'est aussi et surtout un passage obligé pour un jeune homme à la recherche de l'âme sœur. Le logement est devenu indispensable pour convaincre les belles-mères. Xi Jinping n'arrive pas à réguler cette crise. Il applique depuis 2 ans des règles draconiennes pour freiner ce marché devenu fou qui a précipité la chute des promoteurs. Il a baissé les taux d'intérêt pour encourager les provinces à racheter les dettes des promoteurs. Mais les collectivités, elles aussi, sont dans la merde car le gisement de ressources fiscales s'est asséché. Et emprunter sans pouvoir rembourser plongerait les collectivités dans un gouffre dont ils ne pourraient jamais ressortir. Du coup, promoteur à l'arrêt, les ventes s'effondrent, le risque de tension sociale est à son comble. Cette crise menace la croissance qui est au cœur du modèle chinois, car le BTP est le principal employeur du pays, et son effondrement commence à entraîner avec lui
des fournisseurs, que ce soit dans les matériaux de tout genre, l'acier, le ciment, l'ameublement, l'électroménager. Les gouvernements locaux qui se sont enrichis pendant des années voient leurs recettes extrêmement chuter. D'après le FMI, le PIB chinois est à son taux le plus bas depuis 4 décennies. Malgré une enveloppe de 174 milliards attribuée aux promoteurs par le gouvernement pour terminer certains chantiers, la situation reste explosive et menace pas seulement l'économie du pays, mais aussi tous les pays partenaires ayant des liens économiques forts et exclusifs avec la Chine, mais aussi les pays partenaires des partenaires. Le régime qui riait au nez des Américains pendant la crise des subprimes est en train de mettre l'économie mondiale en PLS. I think that there is a serious danger with the global banking system. Il y a quelques semaines, Elon Musk a mis en garde sur une future crise immobilière sans précédent, qui aurait des répercussions plus terribles que la crise des subprimes en 2008. Ayant pour cause le crédit All in Interest, ou Infine, un crédit peu vendu et exploité par les banques françaises et européennes. Tu empruntes sur une durée et tout le long du prêt, tu ne rembourses mensuellement que les intérêts. Le capital est remboursé en une fois à la fin du prêt. Ce type de prêt a plusieurs avantages, permettant surtout aux entreprises de réduire les mensualités pour engranger de la trésorerie et continuer à prospérer. Sauf que, à échéance, il faut rembourser tout le capital. Et là... Oui, il y a une bulle. Comment tu sais ? Crois-moi. Aux États-Unis, le défaut de paiement du capital emprunté à échéance est en train d'exploser. Les entreprises ayant acheté n'ont pas ou plus la trésorerie et la somme nécessaire pour payer. Le taux de défaut est déjà passé de 1 à 4%, les gars. Et s'il atteint les 8%, et il le fera. Ok, vous dites qu'à 8% le marché dévisse et que nous sommes déjà à 4%? Tout à fait. On atteint 8, c'est Armageddon. Oui, tout à fait. Du coup, il se retrouve à faire un deuxième prêt pour rembourser le prêt initial. En soi, l'idée est à la fois démoniaque et lumineuse pour les banques qui souhaitent garder le hamster dans sa roue ad vitam aeternam en créant un système de remboursement d'intérêts et d'endettement perpétuel. Elles en ont abusé, touchant par la même occasion des commissions significatives. En clair, elles avaient un produit financier intéressant et rémunérateur à vendre plusieurs fois aux mêmes clients. Mais voilà, les taux ayant augmenté de manière significative, des milliers d'entreprises qui n'ont pas les fonds pour payer le capital en fin de prêt et n'ont plus accès au crédit se retrouvent avec une dette colossale qu'ils ne peuvent pas rembourser. Les saisies des biens explosent, des milliers d'immeubles et de locaux sont laissés à l'abandon, faisant chuter drastiquement l'immobilier commercial. Mais ce n'est pas tout, parce que depuis 2008, le prêt Infine a été vendu également aux particuliers, et en masse. De milliers, voire de millions de ménages ne peuvent pas payer le capital restant dû à l'issue du prêt, et n'ayant plus la possibilité d'emprunter à cause de l'inflation, ayant fait fondre leurs économies, et de l'augmentation des taux, se retrouvent saisis de leurs biens et jetés à la rue. Ils ont acheté une maison, payé des intérêts pendant 15 ans en moyenne et aujourd'hui, ils se voient dépossédés de leurs biens. Ces dernières années, près de 80% des crédits immobiliers octroyés aux entreprises et aux particuliers sont des prêts Infine. Tu vois le topo ? L'inflation et l'augmentation des taux d'intérêt créent plusieurs problèmes majeurs, dont l'instabilité financière. Les ménages et les entreprises qui ont de l'argent dans une banque qui rémunère à 0% sortent leur argent pour le placer dans une autre banque qui rémunère plus. Du coup, c'est ce qui se passe, et de grandes banques voient leurs clients vider leurs comptes pour placer ailleurs, et elles se retrouvent à poil. Cette hécatombe a provoqué un cataclysme avec la faillite de la Silicon Valley Bank, de la Signature Bank et de la First Republic Bank. D'autres banques sont en train de suivre. Cette situation a créé un éclatement du système de la bulle financière et est en train, selon Elon Musk, de créer un effet de souffle sur le marché immobilier en précipitant le monde dans une crise sans précédent. La crise des subprimes a débuté de la même manière, des produits financiers toxiques, des défauts de remboursement et l'effondrement de tout le système. À une exception, l'État a renfloué les banques en 2008, empêchant le château de cartes de s'effondrer. Cette fois, c'est différent. Il n'y aura personne pour renflouer la cupidité. Non pas par principe, mais par manque de moyens. Au monde merveilleux. Y'a que des jeunes qui pètent les plombs, d'autres qui cherchent les ponts. Dans l'échec, dans notre défaite. Donc y'a cette haine dans mes verres et de la rébellion dans l'air.
On monte merveilleux. Maintenant on n'a plus le choix, on fait un grand chez nous, chez les autres. Tant d'échecs, tant de défaites. Qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu?